la crème après. Donc, pour cela, je vais prendre un récipient. Voilà, je prends ma casserole, je baisse le volume là parce que je m'entends. Et nous allons commencer par faire la pâte sablée. Donc, ce serait très bien que vous sachiez la faire vous-même, la pâte sablée. Donc, regardez, profitez, hein, parce que vraiment, c'est une pâte sablée inratable, super bonne. Vous pouvez la faire pour plusieurs recettes, pour une tarte au chocolat, pour beaucoup de recettes. Donc, là, c'est la pâte sablée. Donc, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est que nous allons verser les 230 grammes de farine dans l'assiette. Voilà, comme ça. Nous allons ajouter les 40 grammes de poudre d'amande, comme ceci. Nous allons ajouter les 70 grammes de sucre glace. Voilà, on met tous les éléments secs. Nous allons ajouter la pincée de sel, comme ça. Voilà, une fois qu'on a tout mélangé, on mélange tous les éléments secs de cette manière. Maintenant, je vais prendre l'œuf. Il y a un œuf à l'intérieur, je le casse et je le mets à l'intérieur. Voilà, donc je fais attention de qu'il n'y ait pas de coquille. Voilà, je vous montre. Comme ça. Et après, nous allons mélanger avec... Coucou Abibaguel. Nous allons mélanger comme ça, avec la main. Je vais rapprocher la caméra pour que vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Nous allons mélanger à la main comme ça. L'œuf et tous les éléments secs que nous avons mis. Voilà, on mélange bien comme ça avec la main. Voilà. Voilà, ça c'est une pâte brisée. La pâte brisée sert à faire à beaucoup de pâtisseries. On peut faire des tartes au chocolat, on peut faire tarte aux pommes, on peut faire voilà, des flans. Donc c'est une base de pâtes pour faire beaucoup d'autres pâtisseries. Aujourd'hui on fait une tarte amandine. Voilà, une fois qu'on a mis l'œuf comme ça et qu'on a bien mélangé, on va rajouter le beurre. Dedans il y a 140 grammes de beurre à température pas très mou, pas très dur. Je rajoute le beurre dedans et je continue à mélanger comme ceci. Voilà, vous mélangez le beurre bien, je mets tout. Je mets tout le beurre et je mélange. Comme ceci. Pour ceux qui veulent faire les pâtisseries maison, franchement, c'est une recette qu'il faut noter. Ça vous servira à beaucoup de... C'est vachement plus bon que... Bon, je vais essayer de parler moins fort. On m'a dit que je parle fort. Je suis tellement habituée à parler fort que j'ai du mal. Bon, je baisse un peu. Ça va vous aider tellement à faire beaucoup de pâtisseries. Parce que vous savez bien que les pâtes qu'on paye en grande surface, ça n'a rien à voir avec ce qu'on paye, avec ce qu'on fait nous-mêmes. Donc je prends ma planche, je vais continuer sur ma planche pour être plus à l'aise. Voilà, pour être plus à l'aise, je termine sur la planche. Là, je pourrais à l'aide de mes deux mains bien mélanger. Il faut que le beurre et la pâte soient bien, voilà, ne fassent qu'un. Voilà. Bien, mais il ne faut pas mélanger, que ça soit trop mou. Il faut toujours que la pâte garde quand même une certaine... voilà, une certaine... que ce n'est pas trop mou, quoi, comme une pâte à gâteau. Donc, je fais comme ça, vous voyez. Je regroupe tout. Si vous savez faire cette pâte-là, il y a beaucoup de desserts que vous saurez faire. Donc, c'est une pâte... ceux qui payent sur la pâte brisée maison, si vous faites celle-là, vous verrez vraiment la différence au niveau goût. Voilà, une fois que j'ai tout ramené comme ça, il ne faut pas faire plus que ça. Il ne faut pas faire plus que ça. Il faut un peu la phraser légèrement comme ça, un petit peu, pour que le beurre, on soit sûr qu'il soit bien partout. Et c'est bon. Vous laissez comme ceci. Voilà, j'ai la pâte plein les mains. Voilà, vous avez des mains bien propres, bien lavées. Bon, je suppose, pas besoin de vous le dire, hein, des mains bien propres. Bonjour Nassi, comment tu vas Nassi? Ça fait longtemps, hein, mais je ne t'ai pas vu... vendredi, je suppose qu'avec le soleil, tu étais en balade. Bon, voilà. Donc, voilà ma pâte brisée. Elle est prête. Je vais prendre du papier. Je vais d'abord rincer un petit peu mes... Bon, non, je vais rincer mes mains après, parce que ça fait trop de... Je vais prendre du papier sulfurisé. Donc, moi, j'ai tout un gros... Parce que quand je fais beaucoup de pâtisserie, moi, je le paye en gros. Voilà, je paye des 300 mètres. C'est 300 mètres. Donc, je prends du papier sulfurisé. Je mets ma pâte au milieu. Et ce que vous faites, c'est que en la mettant, vous essayez un peu de l'aplatir. Parce que si vous la mettez trop en boule, au moment de vouloir l'étaler, ça sera difficile. Donc, vous l'aplatissez un petit peu. Voilà. On coupe le papier.
le film. Je fais ça et je vais placer tout ça au frigo. Bon, ceux qui font en même temps que moi, bon, je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font en même temps que moi, vous mettez au congélateur pour accélérer. Donc moi, j'en ai fait 2 parce que aussi, il faut qu'on attende. Parce que normalement, c'est 2 heures d'attente pour continuer. Comme on ne peut pas attendre 2 heures, j'en ai fait une deuxième. Voilà. Donc là, je la mets au frigo. Pour ceux qui font en même temps que moi, mettez au congélateur pour accélérer le processus que la pâte durcisse. Assez de bavardage, je vais mettre au frigo. Voilà. Je mets au frigo, j'arrive. Je lave mes mains. Parce que là, j'ai plein de pâte dessus. Et on va passer à la crème d'amande. Voilà, nous passons à la crème d'amande. Bon, je vais débarrasser tout ça pour continuer. Et pour ceux qui seront là, Nassi, tu voulais des biscuits pour les enfants. Si il reste de la pâte, il reste du temps, je ferai à la fin des biscuits. Donc voilà, on fera des biscuits faits maison. Karine qui aime faire les goûters avec ses enfants, ça sera une bonne astuce pour faire le goûter avec ta petite fille et ton petit garçon aussi. Hein. La pâtisserie, c'est pas seulement pour les filles, c'est aussi pour les garçons. Donc j'ai nettoyé mon plan parce qu'on va passer à la deuxième étape. Voilà, je nettoie parce que là j'ai mis de la pâte partout, je nettoie bien. Hop là, je pose ça là. Maintenant nous allons faire la crème. Nous allons faire la crème pour la tarte. Donc comment on prépare la crème? Je mets les éléments qui sont là. Voilà, donc pour ça, pour la crème, il nous faudrait 100 g de beurre très mou. 100 g de beurre très mou, ce qui fait que vous sortez le beurre longtemps avant. Ou si ce n'est pas eu le temps de le sortir longtemps avant, vous le passez un petit chouillon au micro-ondes, qu'il soit bien mou comme ça. Et il nous faudrait 2 œufs, 100 g de sucre, oui c'est bien ça. Voilà, et de la poudre d'amande, 100 g de poudre d'amande. Donc 100 g, 100 g, 100 g, 100 g des 3. C'est très facile. Donc pour cela, je prends un deuxième récipient. Donc ça, je le mets au sale, pareil. Je prends ma maryse. Oui, mais mon fils n'aime pas la cuisine. C'est un petit feignant. Ton fils n'aime pas la cuisine, mais je suis sûr qu'il aime manger. Voilà, c'est toujours comme ça. Bon, pour la crème, je vais commencer par mettre... voilà, je me rapproche. Je mets le beurre super mou. Je mets le beurre super mou dans mon assiette. Regardez, il est super mou, il est bien pommade. J'ai dit mou, hein, j'ai pas dit liquide. Voilà, parce que voilà, j'ai bien liquide. Donc le beurre, il est comme ça, il est bien mou. Ce que je fais, je rajoute le sucre. Voilà, les 100 g de sucre. Bon, moi j'ai mis 100 g de sucre, mais vous pouvez diminuer, mais pas trop. Vous mettez 80 g de sucre, mais pas moins que ça, parce qu'après ça dénature. Quand on veut trop alléger un produit, on veut trop, il faut enlever pas beaucoup. Donc maxi 20 g. Si vous enlevez trop, ça va dénaturer la recette. Ça sera plus la même chose, hein, et c'est pas le but. Hein. Donc voilà, on fait un crémage. Un crémage, c'est ça. C'est bien mélanger le sucre et le beurre. Voilà. On fait un super crémage. Quand le crémage, voilà, je vous montre. Quand le crémage il est bien fait, nous allons ajouter les œufs. Donc j'avais dit que nous mettons 2 œufs entiers. Donc je commence par le premier, en essayant de pas que la coquille ne tombe pas dedans. Voilà, il faut bien regarder. C'est bon. Le premier œuf, d'abord, j'essaye de bien le mélanger, qui fonde dans le beurre complètement. Voilà, je vous montre. Hop. Voilà, comme ça, j'essaye de bien le mélanger. Bon, vous voyez, hein, c'est bon comme ça. Moi, je le fais là devant vous. Hein. Voilà, je mélange bien le premier œuf. Une fois que le premier œuf, je me rends compte qu'il est... Voilà, il a bien adhéré à la pâte, je mets le deuxième. Il ne faut pas mettre les deux en même temps, il faut les mettre un à un. Voilà, j'ai mis le deuxième. Et pareil, et je mélange de la même manière. Il faut bien qu'il adhère. Voilà, pendant ce temps-là, attendez, hop. Une fois qu'il adhère bien, voilà, donc la pâte, ça donne ça. Maintenant, nous allons ajouter la poudre d'amande. La poudre d'amande qui est une quantité de 100 g de poudre d'amande. Moi, je vais vous dire un secret. La poudre d'amande, quand moi je l'utilise,
J'utilise toujours la poudre d'amande tamisée parce que je fais souvent des macarons. Je vais allumer le four, hein, excusez-moi, parce qu'on aura besoin du four. J'allume le four, même comme ça va me faire transpirer dans la cuisine. On met le four à... Bon, moi, je sais pas, à 180 degrés. Donc voilà, dans la poudre d'amande, ce que moi je fais, c'est que parfois je fais des macarons. Et quand on fait des macarons, on a besoin de la poudre d'amande tamisée. Voilà, donc moi, quand je tamise ma poudre d'amande pour les macarons, c'est qu'il reste en bas là, les gros grains. Je les garde dans une boîte. Et ça me permet, quand je fais des recettes à base de poudre d'amande, je récupère ces gros grains là. Voilà, ça, je récupère ces gros grains. Donc, c'est voir comment je fais pour ne pas gaspiller là, parce que ça coûte très cher la poudre d'amande. Donc, pour ne pas gaspiller, moi, c'est mon astuce. Voilà, la crème, elle est prête. Regardez. Je vous montre. Maintenant qu'elle est prête, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une poche à douille. Une poche à douille, je vais prendre ça, c'est plus facile. Vous me voyez bien, voilà, une poche à douille. Je vais ouvrir. Je vais verser ma pâte à l'intérieur. Bon, vous, c'est pas obligé hein, de faire comme ça. Hein. Vous pouvez étaler directement la crème dans la pâte. Moi, je fais ça parce que bon, j'aime bien faire mes techniques de pâtissière comme ça. Mais ça, c'est des éléments, c'est pas obligé de mettre dans une poche à douille pour faire autrement. Voilà, j'ai bien mis ma crème d'amande dans ma poche à douille. Je ferme. Je vais laisser au frigo et je vais récupérer la pâte sablée. Voilà, donc je récupère la pâte sablée, j'arrive. Voilà. Voilà, je récupère la pâte sablée. Elle est là, vous voyez. La pâte sablée, elle est là. On a mis un peu en étant étalé. Je vais l'enlever dans sa feuille. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu de farine. J'ai mis où ma farine? Il faut toujours saupoudrer un peu le plan de travail. Ça permet de bien étaler la pâte. Dommage, j'ai pas vu la publication. Sinon, je devrais faire. Ah, merci, je n'ai pas vu. J'ai mis ça lundi soir. C'est pas grave, tu feras en rediffusion. Voilà, donc j'ai récupéré ma pâte. Comme ça. Je prends un peu de farine. Vous voyez bien, oui, ouais. Je vais effleurer. Je vais fleurer comme ça. Vous voyez, faites comme ça. Voilà. Vous prenez votre pâte, vous la posez au milieu et là on va prendre un rouleau pâtissier. Attends, je prends un sopalin parce que là je commence à avoir chaud. Voilà. Donc je prends mon rouleau pâtissier. Ce que je peux même faire, c'est que je peux aussi légèrement soit mettre un peu de farine ou bien soit mettre au-dessus un petit peu comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je vais étaler. Vous voyez, ça reste un peu dur mais bon, on va travailler, hein, on va mettre... un peu d'énergie et de force. Même de la pâtisserie, il faut la force par moment. Voilà, donc je vais faire comme ça. On va étaler la pâte avec le rouleau. Voilà, on va étaler la pâte avec le rouleau, ainsi de suite. Là, on enlève les petits grains qui sont gros dessus. On étale bien. On essaie de bouger. Ça se casse. C'est pas grave. Attendez, ça se casse. Je vais prendre... voilà. Comme ça. Voilà. Et hop. Donc, il faut chauffer un peu la pâte avec les mains. Voilà, il faut la chauffer avec les mains. Quand tu as étalé, je mets toujours un peu de farine au-dessus, comme ça. Parce que si je mets pas la farine au-dessus, ça va casser la pâte. Ça va la casser, comme vous voyez. Donc, il faut... voilà. Je fais ça. Je retourne. Avant de retourner, je fleure encore ici. C'est très important de faire ça, hein, sinon votre pâte, elle va... voilà, va pas tenir. Je continue à chauffer. Là, le four, il est déjà allumé. Voilà. Vous voyez les grains là que j'enlève, ce sont les grains de poudre d'amande. Voilà, donc j'étale. J'étale, je continue à étaler. Entre temps, j'avais apprêté mon cercle avec le plateau. Je vais voir si c'est bon. Il faut que, quand on mette le cercle dessus, il faut bien qu'autour, on ait toujours de la pâte. Comme ceci. Donc, je vais encore étaler un petit peu. Voilà. Je vais encore étaler un petit peu. Bon, pour moi c'est bon.
bon. Je trouve que pour moi, c'est bon. Donc voilà. Je vais prendre ça parce que quand je prends ça, ça se casse. Donc je m'aide de ça, hein, parce que c'est trop froid. Donc si vous faites à la maison, vous laissez sortir du frigo 5 minutes avant de faire ce que je fais pour éviter que ça se casse. Donc moi, je m'aide de mon... Je m'aide de ça pour m'aider à ne pas casser ma pâte. Voilà. Je soulève en faisant comme ça. Je prends et je mets au-dessus. Voilà, je mets au-dessus du cercle. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Si vous ne voyez pas bien, vous me dites, hein, parce que parfois j'ai l'impression qu'on voit bien. Voilà. Je mets au-dessus du cercle et j'aplatis au milieu. Ainsi de suite, comme ça. Pour bien entrer dans le creux. Bon, ceux qui n'ont pas des cercles pâtissiers comme moi, c'est pas grave. Il y a des moules à tarte, hein, normales, ordinaires. Bon, parce que ça, c'est des cercles professionnels. C'est pour ça que les miens, ils sont comme ça. Si vous êtes à l'aise avec cela, vous les prenez. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cela, vous prenez des cercles à tarte pâtissier normales. Donc voilà. Donc, voilà. J'étale bien la pâte au bord, comme ça. Il faut bien que ça prenne les rebords. Il faut bien... Voilà, ainsi de suite. Parfois, je peux prendre un petit bout comme ça pour compléter là. Si je vois qu'il y a des creux, c'est pas grave. C'est de la pâte, voilà, la pâte sablée. S'il nous reste de la pâte, on fera des biscuits. S'il ne reste pas de pâte, ça sera pour, ça sera pour en fin de semaine. Parce que là, si je fais un direct, ça sera vendredi et non samedi. Parce que samedi à 15 h, il fait beau. Tout le monde est dehors. Donc, ça sera sûrement, voilà. Et voilà, une fois que c'est comme ça, on fait comme ça. Voilà, j'essaye de bien arranger là. Vous prenez le rouleau et hop là. Et on finalise, on enlève l'excédent de pâte. Voilà, l'excédent de pâte, on enlève. Je mets là. J'espère qu'on aura assez pour des biscuits, sinon on ne pourra pas en faire, tant pis. Voilà, l'excédent de pâte, c'est ça. Donc ça donne ça. Ça donne ça. C'est pas fini. Il faut bien l'arranger. Pour qu'une tarte soit jolie, il faut bien faire les finitions pour qu'une tarte soit jolie. Donc là, je peux la soulever encore un petit peu comme ça, à l'aide de mes mains. Pour enlever encore l'excédent de pâte, je soulève comme ça. Vous voyez bien, oui. Voilà, je soulève comme ça. Là, je vois qu'il y a un petit creux. Je prends mon bout de pâte qui est là, je mets. Je vois qu'il y a un petit vide là. Voilà. Bon, maintenant, il me faut un couteau. Je ne sais pas si j'en ai mis un là. Bon, je prends un couteau. Normalement, il faut un couteau lisse. Là, c'est un couteau à dents. Je vais essayer avec ça. Et voilà. Je vais encore couper le petit reste comme ça. Voilà. Ainsi de suite. J'essaie de rendre le bord joli. Parce que si vous ne faites pas joli, même à la sortie, vous prenez votre coin du doigt et vous passez comme ça. Voilà. Ça permet à ce que la pâte ne reste pas collée au cercle. Avec votre coin de la main, vous passez bien comme ça. Comme ça. Voilà. Ainsi de suite, c'est bien. Donc là, j'essaie d'arranger les... Voilà. Une fois qu'on a fait ça, je vais prendre une fourchette. Je vais piquer un petit peu en dessous. Voilà. Un petit peu. Comme ça. Et je vais la placer juste 2 secondes au frigo. Voilà. Bon. Ça ira. Et on va passer, on va découper les poires. Donc voilà, j'ai fait ça. Regardez comment est ma tarte. Je la place au frigo, le temps d'apprêter les poires. Et nous continuons la recette. Voilà, je mets au frigo. Au frigo, ce qu'on va faire, pendant que c'est au frigo, je vais... la pâte sablée que j'ai dit qu'on va garder pour les biscuits, je vais mettre au frigo parce que si ça ramollit trop, on ne pourra pas l'utiliser. Donc je vais prendre encore mon film, comme ça. Voilà, je vais garder le petit reste de pâte au réfrigérateur qui pourra nous servir à faire peut-être quelques biscuits. Mais bon, vu la quantité, je ne sais pas si on pourra en faire. J'aurais bien aimé, mais bon, c'est pas sûr. Donc, nous allons prendre la planche et nous allons découper les poires. Avant de découper les poires, je passe un petit coup de propre.
Voilà, parce que là, on a taillé la farine. Je passe un petit coup d'éponge pour enlever l'excédent de farine que j'ai. Voilà, comme on a étalé la pâte. Voilà. C'est bon, c'est un peu propre. Maintenant, nous allons prendre des poires. Bon, pour les poires, soit vous prenez des poires en conserve, en grande surface, au rayon conserve. Vous prenez des poires qui sont déjà découpées. Vous mettez dans une passoire, vous enlevez tout le jus, vous gardez que la poire. Ou bien, vous payez des poires normales, hein, fraîches, des poires de votre jardin, vous les épluchez et vous les pochez. Le plus facile, moi, j'ai pris des poires en conserve. Voilà. Donc, je prends les poires et nous allons couper comme ça. Nous allons couper comme ça. Très légèrement. Vous voyez, des fines tranches comme ça. Voilà. Nous coupons. Voilà. Et nous les laissons entières. Voilà. Il faut les couper et les laisser entières. Et que vous voyez bien. Oui. Voilà. Je coupe, je les laisse entières. Voilà, on les laisse bien entières, faut pas les... voilà. Entières. Vraiment, c'est un goûter que les enfants, ils adorent. Pour ceux qui n'aiment pas la poire, vous pouvez le faire avec de la pomme. Hein. Ça se fait avec de la pomme aussi. Mais moi, je trouve qu'avec la poire, c'est excellent. Voilà, j'ai découpé toutes mes poires. Voilà, je mets de côté. Et je vais chercher la crème. Je vais chercher la crème et la pâte à tarte qui est au frigo. Voilà. Je reviens, je lave mes mains. Je lave mes mains, je vais chercher la pâte et la tarte, tout ce qu'il nous faut. La crème, elle est là. La pâte, elle est là. Voilà. Donc là, j'ai récupéré la tarte. Hein, vous voyez bien, j'ai récupéré la tarte. Voilà, ce que je prends ma crème. Il me faut des ciseaux. J'ai mis où mes ciseaux? Non, moi je les ai mis là. Non, ils sont là. Voilà, je prends mes ciseaux. Allez, un petit coup de partage à nouveau, ceux qui viennent d'arriver. Bonjour Roger. Bonjour Chevalier de Dieu. Voilà, je coupe le petit bout. Voilà, et au centre, vous voyez bien? Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Au centre, voilà, et j'étale ma pâte comme ça. Voilà, vous voyez que la poche à douille, c'est pas obligatoire, hein? Parce que moi, j'aime bien faire... voilà, j'aime bien faire... attends, qu'est-ce que vous voyez? Voilà. Voilà. On étale comme ça. Toute la crème. Voilà. Toute la crème, vous étalez. De la poche à deux, vous voyez que c'est pas si important que ça. Vous pouvez directement renverser avec... Je prends une spatule. J'étale bien. Il faut bien que la crème soit partout. Voilà. Une fois que la crème est partout comme ça, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre la poire. Donc, on prend la poire délicatement. On prend délicatement les poires et nous mettons au-dessus, sans trop les coller sur le bord. On met à 1 cm du bord. Voilà, on prend les poires. Voilà, on les met comme ça. Voilà, il reste 4 et qu'il y a de la place. Lui, il y a de la place. Je vais mettre une au milieu. Au milieu, je mets la petite. Au milieu, voilà. Ah ben, j'ai beaucoup de place, hein. Mon cercle, il est... Voilà, parce que mon cercle est de 20 cm, mon cercle. Voilà. Ben, dis donc, j'ai de la place, hein. Je crois que j'ai même trop de poire, mais bon, c'est pas grave. Hop, je vais essayer de caler la dernière. Il faut bien faire parce que le rendu doit être joli. Donc, si on fait n'importe comment, donc ça fait ça. Ça fait ça à peu près. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai un peu d'amandes en entier, comme ça. Je vais en mettre quelques-unes. Quelques-unes, comme ça. Là, ça fera une petite déco, quelques-unes. Et voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enfourner. On va enfourner pendant 25 minutes. Voilà.
J'espère que voilà, pendant 25 minutes, on va enfourner. Voilà, j'ai mis au four. Je prends mon minuteur comme d'habitude. Et je mets d'abord 20 minutes. Moi, je préfère mettre un temps pas très long. Et